Aujourd'hui, je vais recréer en version Fast Good Cuisine le burger le plus connu du monde. Je parle bien évidemment du Big Mac. Regardez ce burger qui est probablement le burger le plus vendu du monde. Généralement, il est plus beau que ça. Je l'ai eu en livraison. En tout cas, aujourd'hui, la mission, ça va être de recréer ce fameux burger. On va analyser, on va voir ce qu'il y a dedans et on va surtout reproduire en version Fast Good Cuisine ce burger. Et là, c'est pas comme les vidéos en 2014, 2013 où je vous expliquais comment reproduire ça à la maison. Une vraie tuerie. Oh oui. Là, on va reproduire ça en version prestige. On va retrouver le goût du Big Mac, mais sur un tout autre niveau. Ça va être incroyable. Vraiment, c'est parti. Je kiffe toujours autant le Big Mac quand même. Donc ça. Avant de faire le Big Mac, je vais vous montrer la recette des potatoes. Et oui, entre temps ma barbe a poussé, mes cheveux aussi, puisque la dernière fois que j'ai tourné, je n'avais pas de pommes de terre. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faudra des pommes de terre, des herbes de Provence, un mélange d'épices, de la farine. Le détail est bien sûr en description. Et première étape, je vous donne une astuce tout de suite. Vous allez prendre les pommes de terre, vous les nettoyez à l'eau, et là, vous prenez ça. Vous savez, l'ustensile pour découper les pommes, ben, c'est parfait pour les potatoes. On va mettre la pomme de terre comme ça. Et on a des potatoes parfaites. Pour le cœur de la pomme de terre, là, vous avez juste à le découper en deux avec un couteau. Et là, on va déposer les pommes de terre dans de l'eau. Et on va faire pareil pour toutes les pommes de terre. Maintenant que les pommes de terre sont découpées, on va retirer l'excédent d'eau. Et là, maintenant, on va assaisonner. Alors d'abord, on commence en mettant un tout petit peu d'huile d'olive, on mélange un tout petit peu. On assaisonne avec le mélange d'épices, des herbes de Provence. Et la petite astuce pour apporter un peu plus de croustillant, on va venir mettre un tout petit peu de farine. Et là, on va bien mélanger. Et maintenant, on va donc déjà se laver les mains. Mais on va faire cuire les potatoes. Pour la cuisson, deux options possibles. Soit vous avez une friteuse comme moi, donc à air chaud, vous avez juste à les mettre dedans et à les faire cuire. Soit dans une friteuse traditionnelle avec de l'huile. Vous pouvez le faire aussi à la poêle. En tout cas, maintenant, c'est parti. On va faire cuire ces petites merveilles. 15 minutes later. Ça y est, verdict, hop. Oh là là. Regardez-moi ces potatoes. Ah, ça sent super bon. Est-ce que j'ai de la sauce pour les potatoes? C'est une sauce maison. Ah ouais, pommes de terre maison, ça n'a rien à voir. On passe au Big Mac. Il vous faudra de la salade, un oignon, du cheddar, des cornichons, du pain burger, de la viande hachée, du paprika, sel et poivre, moutarde américaine et mayonnaise. Première étape, on va préparer la garniture. Donc on commence avec de la salade et là on va tout simplement découper des petites lamelles dedans. Ensuite, préparation du cornichon. Alors on va faire deux choses avec les cornichons. Première étape, on va essayer de couper des fines tranches assez grandes pour avoir les cornichons du Big Mac. Et petite astuce, essayez de couper un maximum le cornichon en biais pour que la tranche soit la plus grande possible, un petit peu comme au McDo. Et ensuite, avec un deuxième cornichon, on va couper des toutes petites lamelles. Et là, on va bien émincer, hein, donc on va faire des tout petits morceaux de cornichons. Et ça, c'est l'un des ingrédients de la sauce secrète du Big Mac. Maintenant, l'oignon. On va faire deux choses avec. On va faire une petite version améliorée du Big Mac, vous allez voir. Donc, première étape, avec une râpe ou avec un couteau si vous n'avez pas de râpe, on va faire des fines tranches. L'avantage de la râpe, c'est que ça fait des oignons vraiment transparents comme une feuille de papier. Eh mec, c'est vraiment incroyable mec. Et avec le reste de l'oignon, on va faire des petits cubes dedans. D'abord, on va venir couper dans ce sens-là. Ensuite, dans ce sens-là, pour faire comme un quadrillage. Et là, il n'y a plus qu'à couper et ça va faire des petits dés. C'est parti pour la fameuse sauce secrète. Ça fait des années que c'est plus un secret, mais pendant des années, je me suis perfectionné pour faire la meilleure sauce Big Mac. Et ça très facilement avec une astuce qui va vous surprendre et pourtant ça va être délicieux. Alors ce qu'il vous faut, c'est de la mayonnaise. Ensuite, on va ajouter une cuillère à café de moutarde américaine. On va ajouter du paprika. On va assaisonner avec du sel et du poivre. L'astuce un peu étrange et pourtant ça fait tellement la différence. On va ajouter un tout petit peu de jus de cornichon. Ça n'existe pas. Ça va jamais exister. Maintenant, on va bien mélanger pour dissoudre les épices ainsi que le sel et le poivre. Et maintenant, on va ajouter les cornichons. Et ensuite, on va ajouter les oignons coupés finement. Et là, on mélange une dernière fois et la sauce est prête. Allez, on va valider ça, c'est parti.
incroyable. Allez, on passe à la suite, j'ai faim. Maintenant, on va faire les steaks. On va faire une petite variante, ce sera encore meilleur. Donc, vous allez prendre une boule de viande. On va l'assaisonner sel et poivre. On va la déposer. Sur le dessus, on va ajouter quelques oignons qu'on a coupés finement. Une petite feuille de papier sulfurisé, une spatule. Et là, on va bien aplatir le steak. Et c'est important d'avoir des steaks très fins. On va faire pareil pour le deuxième. Et on va laisser cuire les steaks. Ok, donc là, on va retirer les steaks maintenant qui sont cuits. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toaster le pain burger maison. Si vous voulez la recette, je vous la mets bien évidemment en description. Une fois que le pain est bien toasté, on le retire du feu et on passe au dressage. Première étape, sur le pain du bas, on va ajouter la sauce Big Mac. On va ajouter quelques oignons frais coupés finement, la salade, une vraie bonne tranche de cheddar, le premier steak. Ensuite, on ajoute le pain intermédiaire, on rajoute de la sauce, encore un petit peu d'oignon, on revient mettre de la salade, on ajoute les cornichons, ou pas, si vous faites partie de la team Big Mac sans cornichons, on rajoute le steak et on vient finir avec le pain du haut. Et voilà un vrai Big Mac. Pour le coup, il est vraiment big. Merci aux clients fidèles, chaque milliard de billets. Merci aux clients fidèles, des rafales dans l'escalier. Oh. Ça c'est un Big Mac Master. Ouf, même plus beau que celui dans la publicité carrément. Une dégustation historique. Un Big Mac fast food cuisine versus un Big Mac McDo. Fight. C'était la base de mon alimentation pendant des années, donc le Big Mac du McDo, je le porte dans mon cœur et je dois le respecter. Mais qui des deux va gagner? Je ne sais pas. En tout cas, déjà visuellement, il ne peut pas rivaliser. À l'odeur, par contre, c'est très bon. C'est différent, on sent plus la viande dans celui-là. Trêve de blabla, c'est parti. C'est un Big Mac, c'est assez classique. Il est venu le temps de goûter le Saint Graal. Là, j'ai vraiment envie de taper un croc. C'est parti. On fait encore un croc. J'ai pas les mots. Franchement, il est incroyable. Je suis désolé McDo, mais ton fidèle Big Mac n'a pas pu rivaliser. Goodbye my friend, you have been the one. You have been the one for me. Il est magnifique. Le goût, la texture, l'odeur, le steak, la sauce. Parfait. Bon, j'espère que ce concept vous a plu. Explosez la barre des likes si c'est le cas. Et dites-moi dans les commentaires quel autre burger ou recette je dois faire en mode fast food cuisine. Et sur ce, ciao ciao. Moi je vous laisse. Oh, je vais me faire kiffer là.